un musée de l'esclavage en Guadeloupe et un autre qui sera installé à Paris. Le parallèle sera-t-il identique? Le CRAN a interpellé la mairie de Paris il y a quelques semaines pour demander qu'il y ait à Paris un musée de l'esclavage. Je rappelle que dans l'Hexagone, il y a 12 000 musées, 12 musées du sabot et 0 musée de l'esclavage. Donc il était temps. Ce musée est une réparation et devra parler d'ailleurs de la réparation. Rappelons que les deux enjeux de l'esclavage, c'est liberté et justice. Liberté, les esclaves se sont battus pour l'arracher. Justice, le combat continue, c'est le combat pour les réparations. Alors il y a déjà un musée en Guadeloupe, c'est effectivement une réalité, c'est tant mieux. C'est un très beau bâtiment, même s'il y a à l'intérieur des problèmes graves, notamment cette première salle qui présente 3 portraits d'esclavagistes, dont 2 sont africains. Cela pour nous dire, je suppose, que les Africains sont responsables de leur propre malheur. Ça, malheureusement, c'est une perspective que je récuse et ce n'est pas du tout le récit que nous voulons faire dans le cadre du musée de l'esclavage à Paris. Nous devrons être extrêmement vigilants sur les contenus. Il va falloir surveiller ça comme le lait sur le feu. Quelles sont les réclamations qui vous tiennent le plus à cœur? Dans les revendications du CRAN, il y a des choses qui concernent les discriminations, d'autres qui concernent par exemple les réparations. Il y a les violences policières, il faut en parler. Nous disons par exemple que les techniques qu'utilisent les policiers pour arrêter les gens souvent les tuent. Ces techniques d'immobilisation comme les étranglements, eh bien les étranglements étranglent les gens. Et les gens étranglés souvent ils meurent. Donc ça, il faut absolument mettre un terme à cela. Et nous avons un dialogue en ce moment avec l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, les syndicats de police, pour qu'ils mettent un terme à ces pratiques mortelles d'immobilisation qui ne sont pas acceptables, qui ont été d'ailleurs condamnées par plusieurs organisations de droits de l'homme, et nous voulons mettre un terme à cela. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais quand il y a une question de vie et de mort, on ne peut pas rester indifférent. Et à l'international? À l'international, nous avons beaucoup de campagnes, par exemple la question de la restitution des trésors de l'Afrique. Il faut savoir que 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. C'est-à-dire au musée du Quai Branly en France, au musée Tervuren en Belgique, au British Museum à Londres. Et comment veut-on que les Africains connaissent leur propre histoire si leur histoire leur a été volée? Donc quand M. Sarkozy disait l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, il aurait dû dire nous avons volé l'histoire de l'homme africain, c'est un peu différent. Nous avons interpellé des chefs d'État. Le président Talon, le président du Bénin, a fait droit à notre requête et s'inspirant de notre campagne, il a demandé à la France de restituer ses biens mal acquis, ses trésors. Et effectivement, la demande a été faite et aujourd'hui, la France est sommée d'y répondre. Monsieur Hollande a répondu ni oui ni non, bien au contraire, à son ordinaire. Et maintenant, nous attendons que monsieur Macron donne une réponse claire. Nous faisons du lobbying en ce sens. Et c'est un enjeu de justice, bien sûr, parce qu'il y a eu vol. On a massacré les gens, on leur a volé leurs biens les plus précieux. C'est un enjeu de justice, tout simplement. C'est aussi un enjeu culturel, bien entendu. C'est aussi un enjeu économique, car il faut que les Africains puissent développer leur propre patrimoine pour développer ensuite le tourisme culturel. Donc vous voyez, c'est un enjeu essentiel. Nous y travaillons activement, voilà quelques exemples. La France est-elle, selon vous, le pays des droits de l'homme? La France est plutôt le pays des déclarations des droits de l'homme. Souvent, il y a un écart entre l'idéal professé et la réalité qu'on constate.